Ah, tous ces combats m'ont bien fatigué, mais la récompense en valait le prix. Journal de bord, jour numéro 101. À sa mort, le roi des enfers m'offrit plein de récompenses, et notamment plein de matériaux pour pouvoir améliorer mes armes. Et bien que je m'étais habitué à mes nouveaux pouvoirs magiques, je ressentais quand même le besoin de me balader avec une arme de mêlée. À vrai dire, les choix étaient variés, mais la Soul Reaper semblait être de loin la meilleure idée. Deux bâtons, une âme de démon et quelques lingots infusés, et voilà, le tour est joué. Et ce serait difficile de le cacher, mais c'est de loin l'arme la plus stylée que je n'ai jamais créée, en espérant vraiment que sa force n'est d'égal que sa beauté. Et il est enfin temps pour moi d'aller la tester. Et je pense que ce squelette fera le parfait adversaire pour un premier combat. Bon, il fallait s'en douter, il a pas tenu très longtemps. Le mieux ce serait de tester ça face à une horde de morts vivants. Ce qui est sympa, c'est que cette arme s'est imprégnée des flammes des enfers. Malheureusement, les dégâts sont pas vraiment au rendez-vous. Et je doute que ça puisse faire l'affaire pour la suite. Bon, maintenant que ça c'est fait, je dois pas tarder. Le prochain ennemi que je vais affronter est le fantôme qui hante les nuits de ce monde. Il me suffit de placer cet artefact et le monstre ne devrait pas tarder à arriver. Coucou, me revoilà. Alors c'est à ça que tu ressembles. En voilà une drôle de manière de m'accueillir. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant pour m'arrêter. Sans oublier que mes pouvoirs magiques n'ont cessé de s'améliorer. Et maintenant, tous les ennemis volants sont à ma portée. Les villageois m'avaient déjà parlé de la Liche. Elle est l'un des rares monstres qui a réussi à sortir du royaume des morts. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi, car ça veut dire qu'elle est déjà morte une fois. Il me suffira juste de réitérer l'exploit. D'ailleurs, dis-moi, démon, à quoi ressemble ce royaume des morts? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Et après tout ce temps passé là-bas, tu aurais pu m'apporter quelque chose? Oh, d'accord, voilà ce que je t'offre. La mort subite. Ah, je dois avouer que tes attaques commencent à me piquer, mais c'est pas encore ça qui va m'arrêter. Eh ben, poussons les feux, il y a tout un super cosmos qui l'attend plus de moi. Encore un qui est venu pour régner sur ce monde. J'ai l'impression que ton séjour chez les mortels s'arrête ici. Et il me reste 24 heures pour éliminer ce demeuré où la machination que j'ai ourdie pendant 18 années s'envolera en fumée. Tu veux dire 18 ans à préparer ton retour pour rien? Bon, c'était un plaisir, mais il est temps pour moi d'en finir. En voilà une bonne chose de faite. Le monde est enfin débarrassé de la Liche à tout jamais. Et je suis déjà impatient à l'idée de rentrer chez moi pour regarder à quoi tout ce butin me servirait. Ce combat m'a fait gagner beaucoup d'expérience et je sentais que dans mon esprit une nouvelle compétence s'émergeait. Au fur et à mesure de mes aventures, il y avait comme un arbre qui se dessinait dans mon esprit. Et c'est en combattant que je remarquais que je pouvais débloquer l'entièreté de mes capacités. Le prêtre du village était doué pour lire dans les esprits. D'après lui, si je continue à m'entraîner, j'obtiendrai une immense puissance magique. Bien, maintenant que cela est fait, il y avait une arme que j'aurais aimé tester. Il me semble que c'est sur le cadavre du roi des enfers que je l'avais récupéré. Fort heureusement, le pêcheur du village avait laissé sa maison en abandon, ce qui était une parfaite cible pour pouvoir m'entraîner. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette arme a de la ressource, mais je ne pense pas pouvoir l'utiliser en combat. Une arme aussi imprévisible, ça peut être dangereux. C'est typiquement le genre de sceptre auquel personne ne devrait avoir accès. Et après quelques coups seulement, la maison du pêcheur s'est envolée en fumée. En voyant le livre de quête, j'avais encore de la route à faire avant de débarrasser le monde de la corruption. Et je pense que le mieux pour moi, c'est de me préparer à ça. Notamment en préparant de quoi me soigner pendant les combats. Et les pommes dorées me semblaient être une bonne idée. D'après mon carnet de quête, mon prochain ennemi serait la main des enfers. J'ai dû fouiller pas mal de vieux tombeaux afin de le retrouver, mais je crois que c'est ici qu'il est caché. Il me suffit de casser cet œil et le démon ne devrait pas tarder à arriver. Les prêtres du village n'avaient aucun info à son sujet. Et j'avais vu juste, regardez qui voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il est endormi, il serait peut-être temps de le réveiller. Voilà qui est déjà beaucoup mieux, mais j'ai l'impression qu'il a pas vraiment apprécié. À peine sorti de son nid qu'il vient déjà m'agresser. Bon, pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce combat soit très compliqué. Je n'aime pas être prétentieux, mais depuis que je maîtrise la magie de l'arcane, mon corps a radicalement changé. Ma force, ma vitesse et mon intelligence n'ont fait que de décupler. Et pour être tout à fait honnête, je ne ressens plus vraiment la peur de combattre un ennemi aussi puissant. La dernière fois que j'ai réellement ressenti la peur, c'était face au roi des enfers. Mais depuis que je maîtrise l'arcane, plus rien n'est comme avant. Cette main est juste un démon de plus que je dois chasser. Et si son nom est inscrit dans mon carnet de quête, c'est qu'elle a dû causer bien des malheurs dans le passé. Ne me vois pas comme un adversaire qui est venu te tester, mais plus comme le châtiment de toutes les vies que tu as prises dans le passé. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Ces marques rouges qu'il a sur son corps me font beaucoup penser au golem. Serait-il lui aussi prisonnier de l'emprise du roi des démons malgré que je l'ai tué ? Je suis enfin débarrassé de toi,
et désormais tu ne feras plus de mal à qui que ce soit. À force de me combattre en enfer, voir des flammes partout devenait presque une banalité. Journal de bord, jour numéro 111. La main des enfers venait de périr sous les pouvoirs de l'arcane. Les récompenses étaient généreuses et encore une fois j'ai reçu cet œil magique. Après les villageois, ces yeux sont des clés pour entrer dans le néant, une dimension parallèle en dehors de l'espace et du temps. En les jetant dans les airs, elles m'indiquèrent le chemin pour trouver l'entrée du portail. Mais en me baladant, c'est dans ce donjon que je suis tombé. J'ose espérer que je trouverai le portail par ici. Les lieux étaient bien gardés, quelques récompenses dans les coffres mais rien de séduisant. Ce donjon s'étendait à perte de vue et à force de me balader, je commençais un peu plus à comprendre ce qui s'était passé ici. En fin de compte, je n'étais pas dans une prison, mais dans les restes de ce qu'on pourrait appeler une confrérie de chevaliers. Ce lieu habitait autrefois des guerriers venus des 4 coins du monde, et leur mission devait être certainement la même que la mienne, terrasser la corruption de ce monde. Des statues en leur honneur, des bannières avec leur emblème, cela ne fait aucun doute. Ce que j'affronte en ce moment sont les cadavres de ces guerriers passés, et il est certainement aujourd'hui de mon devoir de les tuer, afin que leur âme puisse reposer en paix. Le néant est une étape clé de mon chemin. Il est le berceau de tous les cauchemars de ce monde. Et il est clair que si je veux y accéder, je devrais mieux me préparer. En continuant à faire mes recherches, je suis tombé sur l'entrée du portail. Évidemment, celui-ci était condamné. Les clés étaient retirées, certainement par les derniers survivants, qui ont fait ce choix afin de protéger les fous qui auraient tenté d'y accéder. En m'approchant de celui-ci, je remarquai qu'il y avait 11 œils manquants. Fort heureusement pour moi, je les avais tous récupérés. La prochaine étape était de me préparer. En rentrant chez moi, je me suis informé concernant la magie de l'arcane. Serait-il pour moi possible d'accéder à un sceptre encore plus puissant? J'ai utilisé toutes les connaissances que j'avais, mélangeant enchantements et matériaux surpuissants. Évidemment, mon sang de forgeron n'a pas manqué à l'appel. Si je pouvais forger des épées, ça devrait être pareil avec les bâtons enchantés. Plus le temps passait, plus mon arme s'améliorait, et après quelques jours de travail, me voilà enfin prêt, avec le sceptre le plus puissant que je n'ai jamais porté. Je sentais clairement que ma puissance était améliorée. Cette magie de l'arcane a été une vraie bénédiction pour moi. Depuis que j'ai appris à la maîtriser, je sens que rien peut m'arrêter. Et maintenant que j'ai cette arme entre les mains, le néant sera nettoyé en un tour de main. Maintenant que tous les préparatifs ont été faits, il est temps pour moi d'y aller. Prendre les yeux, les placer sur le portail, et le tour est joué. Journal de bord, jour numéro 121. Je suis fin prêt à affronter une nouvelle fois la corruption. Une fois avoir traversé le portail, j'ai compris pourquoi on appelait ce monde le néant. En effet, je ne voyais absolument rien si ce n'est une immense île en plein milieu du vide. À première vue, cet endroit semblait plutôt calme. Des tours noires, une église en plein milieu. Je sais pas vraiment ce que cela cachait, mais ça me semblait bizarre. Et c'est en m'approchant que j'ai compris ce qui venait de se passer. Un mécanisme venait de s'activer et le gardien des lieux semblait se réveiller. Une chose est sûre, les dragons savent s'y faire en entrant en scène. Et j'ai vraiment pas perdu de temps, à la seconde où il est apparu, j'ai directement commencé à l'attaquer. Mais quelque chose n'allait pas. Les cristaux au sommet des tours semblaient soigner le dragon perpétuellement. Il fallait que je les détruise avant de pouvoir le blesser. Et évidemment, je devais faire gaffe au dragon qui essaie de me faire tomber à chaque fois que je montais au sommet. Pas la première fois que j'affronte un dragon avec l'arcane, mais je dois avouer que celui-là est beaucoup plus robuste que celui que je connais dans le monde normal. La plupart des cristaux venaient d'être détruits, et j'ai l'impression que ça ne plaît pas du tout au dragon. Et après des heures de combat acharné, le dragon était enfin tombé. J'espère que l'esprit de tous les chevaliers qui ont combattu ce dragon pourront maintenant reposer en paix. Maintenant que cela est fait, regardons les récompenses. Et juste avant de partir, je voyais l'œuf de dragon. Je ne pouvais pas rentrer sans le récupérer. Cela fera un parfait trophée pour ma nouvelle demeure. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant que je commençais à nettoyer le néant, il me fallait aussi trouver un endroit où me reposer. Et je pense que la prairie fleurie fera un parfait endroit. Il ne me reste plus qu'à espérer que le portail pour rentrer fonctionne. Ah, que c'est bon de revenir dans le monde normal. Ça n'a jamais été aussi bon de revoir ces petites collines fleuries et la couleur du ciel illuminé par le soleil. Profitez des petits instants de paix avant de retourner sauver le monde.
C'est aussi ça la vie d'aventurier. À la mort du dragon, j'ai trouvé un livre qui traînait dans le bâtiment qu'il essayait de protéger. Et en le regardant de plus près, j'avais toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passait dans le néant. Et de ce que j'avais compris, un rituel permettait de créer un portail beaucoup plus puissant pouvant relier les deux mondes. Et ça ne l'était pas tout. La magie noire aussi était enseignée. Des rituels d'infusion permettant de créer des objets. Cette magie était très différente de celle de l'arcane. Mais si je voulais en savoir plus, je devais à tout prix retourner dans le néant. Lorsqu'ils ont appris ma victoire contre le dragon, les couturiers du village d'à côté m'ont offert des ailes et un moyen de propulsion. Ils m'ont dit que la plus grosse difficulté du néant serait de se déplacer. Cette dimension n'ayant pas la même physique que notre monde, tomber dans le vide serait certainement une mort assurée. Le livre faisait aussi référence à un moyen de déplacement instantané. Si je récupérais un œil de l'Ender et que je le balançais à travers cette balise, je devrais pouvoir me téléporter de manière instantanée dans un autre endroit du néant. Et pour être sûr de pas me foirer, je devais sécuriser la zone autour de la balise. Faire un pont et une plateforme de sécurité me semblait être le minimum requis. Je dois avouer que j'étais pas tout à fait serein à l'idée de construire au-dessus de G-Vide, mais je n'ai pas vraiment le choix. Le temps de récupérer le dernier bloc, et d'espérer que ce livre ne m'a pas menti sur la téléportation. En théorie, il me suffit juste de jeter un œil dans le centre de la balise. Il reste plus qu'à espérer. Et je dois avouer que je suis assez étonné. Je ne pensais pas vraiment que ça allait marcher. À peine arrivé, tout semblait différent autour de moi. Mais pas de temps à perdre. Je dois explorer ces lieux. La nature est vraiment magnifique. Je ne vois même pas comment des arbres pourraient pousser dans un lieu pareil. Et même la texture est similaire à celle de notre monde. Journal de bord, jour numéro 126. Je continue mon exploration dans un monde très différent de celui que je connais. Et je dois avouer qu'à chaque fois que je faisais un nouveau pas, c'était l'inconnu qui s'ouvrait à moi. En continuant mon exploration, je suis tombé sur un bâtiment comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je dois avouer que j'ai du mal à cacher mon excitation. En théorie, je suis le premier humain à passer par ici. Mais lorsque je vois des bâtiments comme ça, je commence à douter de ce qu'on m'a raconté. Ce monde regorge de plein de nouveaux minerais, et je me demande quel genre d'équipement avec je pourrais forger. La faune et la flore est tellement diversifiée ici que j'ai presque l'impression qu'on oublie que c'est le néant. Lorsque je me suis approché de ce bâtiment, je me suis tout à coup senti très léger. Quelque chose m'a piqué et mon corps s'est mis à flotter. Au début, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais je me suis dit que je trouverais certainement mes réponses en montant. Bon, la tour était bien plus haute que prévu et j'ai dû passer par la force pour entrer à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Ce bâtiment était infesté de petits monstres, on aurait dit des mimiques. Des petits êtres cachés dans des boîtes qui vous attaquent dès qu'ils ouvrent, et se recachent directement après. Dommage pour eux, l'arcane traverse absolument toutes les matières. Et je devais quand même rester vigilant. L'effet de lévitation qu'il me procure ne reste que quelques secondes. Et une chute de cette hauteur pourrait être fatale. Après une lutte acharnée, je suis arrivé en haut. Et c'est là que j'ai découvert la salle des coffres. Plein de butins, mais avant ça, il fallait que je débarrasse les lieux. Et je dois avouer que j'étais assez chanceux. Les coffres étaient bien remplis, il y avait plein de choses intéressantes pour moi. Et en particulier les plaques d'amélioration. Dans mon livre consacré au néant, il y a tout un chapitre qui explique comment améliorer son équipement. Et ces plaques sont indispensables pour ça. J'ai bien fait de ramener mes 3 sacs à dos vides. Je vais pouvoir ramener tout ça en sécurité à la maison. Le dernier étage était lui aussi vraiment pas mal. Une belle bibliothèque rose avec des livres enchantés que je n'avais jamais vus auparavant. Il restait encore quelques générateurs de monstres, mais au vu de la puissance que j'ai avec l'arcane, ces petits monstres roses ne présentaient aucun danger pour moi. Les coffres étaient encore pleins, mais mes poches étaient déjà remplies. Donc j'essayais vraiment de cibler les équipements les plus intéressants. Et je dois avouer que ce qui m'intriguait, c'était ces petites boîtes qui flottaient dans les airs. Elles ressemblaient étrangement à la carapace des monstres que je combattais. Et les piliers qui étaient en dessous étaient encore plus intrigants. J'étais persuadé de les avoir déjà vus quelque part. Et en fouillant dans le bouquin, c'est là que j'ai compris. Ce n'étaient pas des simples piliers mais des piédestals. Ils sont indispensables pour faire des incantations magiques. Je dois en trouver 7 de plus, et je pourrais percer les nouveaux secrets du néant. En me déplaçant avec mes ailes, je suis tombé sur ce qu'on pourrait appeler un bateau volant. Les inventeurs de ce monde sont vraiment talentueux. Honnêtement, je sais pas vraiment comment ils font pour faire tenir ça dans les airs. Je viens presque à me demander si le pouvoir de lévitation de ces petits monstres n'y serait pas pour quelque chose. Pour être honnête, c'est pas évident d'explorer ce vaisseau avec ces petites créatures qui me tirent dessus. Et la trappe en plein milieu me semble être la meilleure idée pour descendre. Et à ce que je vois, j'étais attendu. Décidément, ces créatures sont absolument partout. Et en tournant mon regard, j'ai reconnu quelque chose d'intéressant. Je suis retombé sur ces fameuses ailes. C'est parfait, ça me permet d'avoir une deuxième paire si je perds la première. Je vous cache pas que l'adrénaline que me procure le fait de voler commençait déjà à me manquer. Alors dès que je suis sorti du bateau, je suis monté au point le plus haut que je connaissais. Et j'ai tout simplement laissé mon instinct me guider. Les paysages de cette dimension sont absolument magnifiques. Et je ressens une telle liberté lorsque je suis dans les airs, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Journal de bord, jour numéro 127. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette dimension. Elle est moins hostile que l'enfer mais reste tout de même dangereuse. Les constructions me laissent à penser que des humains ont réussi à survivre ici. Mais ce qui m'étonne le plus c'est que le portail du dragon était fermé à mon arrivée. Aurait-il trouvé un autre moyen de pouvoir accéder à ce monde? Il y a tant de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et les îles que je dois visiter s'étendent à perte de vue. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je dois trouver des réponses à mes questions. C'est le seul moyen pour moi de me débarrasser de la corruption. Et en continuant mon exploration, je suis tombé sur quelque chose de bizarre. Ces gars-là avaient l'air plutôt fatigués. À première vue, ils ressemblaient juste aux monstres normaux que j'avais combattus. J'ai essayé de les provoquer en leur mettant un petit coup, mais je les ai tués à la seconde où je les ai touchés. On aurait dit que quelque chose avait pris toute leur énergie. Je ne sais pas vraiment si ça avait un lien avec cette forêt bleue. Mais dans le doute, je ferais mieux de ne pas m'en approcher. J'ai redéployé mes ailes et je suis allé explorer les horizons.
Je dois avouer que l'exploration n'était pas si désagréable. Je commençais même à m'habituer à cet endroit. Ce serait peut-être intéressant de venir s'installer un jour ici, ou au moins avoir une base provisoire ou un laboratoire, histoire de pouvoir faire quelques expériences. Après avoir survolé les lieux plus d'une demi-journée, je pensais avoir tout vu. Et en continuant mon chemin vers l'est, je suis tombé sur quelque chose de fascinant. Une île qui regorge de cristaux. Cette trouvaille fait certainement de moi l'homme le plus riche du monde. À vrai dire, j'étais assez fier de ma trouvaille. Le livre faisait référence à ces cristaux. Ils sont indispensables aux incantations. Avec, je pourrais créer de nouvelles armures et plein d'autres objets intéressants. J'ai essayé d'en ramasser un maximum, mais le manque de place commençait à se faire sentir. Mais une fois que je l'ai eu dans les mains, j'ai pu regarder le potentiel qu'il cachait. Il me manquait encore certains matériaux, mais j'avais une petite idée d'où les trouver. Pour être tout à fait honnête, les arcs qu'ils me proposaient ne m'intéressaient pas vraiment. Il faut dire qu'avec l'arcane, mes dégâts à longue distance étaient assurés. Et concernant le reste de mon équipement, ma tunique de mage me donnait beaucoup trop d'avantages pour que je puisse la délaisser pour une armure. Après cette exploration soit terminée, je suis rentré chez moi afin de me ressourcer un petit peu. Cette prairie fleurie au coucher de soleil me donne toujours de l'énergie pour aller combattre l'ennemi. L'un des vieux du village m'a dit que l'hiver risquerait d'être rude cette année, et qu'il était intéressant pour moi de construire enfin ma propre demeure. Il est vrai que l'ancien n'avait pas tort, cela faisait plusieurs mois que je combattais la corruption, et je n'avais toujours pas de chez moi à me reposer. Je pense qu'il est temps de s'y mettre. Avec quelques bûches et un peu de pierre, je devrais réussir à me débrouiller. Il me semble que j'en avais rangé dans un coffre un petit peu. Ah, le voilà. Il faut juste que je terraforme un petit peu cette zone, histoire d'avoir une belle surface propre où commencer. Mes outils en diamant devraient largement suffire pour cette tâche. Le soleil commençait aussi à se coucher, mais je n'avais pas vraiment peur de travailler de nuit. Je dois avouer que je n'avais jamais fait de maison auparavant. Mais j'avais déjà une petite idée de la forme que j'allais lui donner. J'ai essayé de me représenter une grande demeure sur 2 étages avec un moulin à l'arrière. Quelque chose de spacieux et chaleureux. Pour la base, rien de tel qu'un bon plancher en bois. Plutôt simpliste, mais je préfère avoir des bases solides. J'ai essayé de m'inspirer de ce que j'ai vu durant mon aventure. Des bâtiments qui étaient imposants et à la fois très élégants. Quelque chose qui alliait tradition et modernité. Et voilà, le rez-de-chaussée venait d'être fait. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense que je vais aller me dégourdir un petit peu les jambes. Surtout que je me suis toujours demandé où est-ce que cette boussole pourrait me mener. Le compas de la pierre de lune indique sa direction uniquement lorsqu'il fait nuit. Et ça tombe bien, le soleil venait de se coucher. Je ne connaissais pas vraiment ces lieux et je pense qu'une pierre de téléportation m'aiderait sincèrement à retrouver mon chemin plus rapidement. Après avoir analysé la zone, je pense que le combat serait sous mes pieds. L'ancien champion est un combattant très ancien. On racontait ses exploits aux enfants du village avant de les coucher. Je n'ai jamais réellement su qu'est-ce qui lui était arrivé. Certains disent qu'il est mort en essayant de combattre la corruption, d'autres pensent que c'est la vieillesse qui l'a achevé. Je trouve ça quand même étrange qu'il ait trouvé repos ici. Le mage du village pense lui qu'il a été corrompu, et je pense être de son avis. J'aurais pensé que sa tombe aurait été un peu plus décoré. Pardonnez-moi si je parle de lui avec beaucoup de nostalgie. Je dois avouer qu'il est l'un des héros qui m'a inspiré lorsque j'étais plus jeune. Que ce soit son histoire ou ses combats, il était l'incarnation parfaite de l'homme qui agissait toujours dans la bonté. Il protégeait les plus faibles, combattait pour des causes qui parfois le dépassaient. Mon père me racontait beaucoup de ses histoires, et je dois avouer que le revoir aujourd'hui ajoute à ce combat beaucoup de mélancolie. Après, l'ancien se débrouille plutôt bien, sa lame reste aiguisée et ses coups sont millimétrés. Ce combat a été relativement long. Je ne sais pas ce que ce géant a mangé, mais ses os étaient aussi solides que d'acier. Et le plus terrifiant, c'est que le réel combat n'avait pas encore commencé. Le corps squelettique du champion renferme en lui une âme dévorée par la noirceur du passé. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Si je veux espérer qu'il retrouve enfin la paix, j'ai intérêt à me débarrasser de ce truc le plus rapidement possible. Et pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que je vois un ennemi qui résiste aussi bien à l'arcane. Bien qu'il n'y ait toujours pas la manifestation du démon qui sommeille en lui, le corps squelettique du champion renferme énormément d'expérience de combat. Tous ces combats qui lui ont forgé sa réputation, mais aussi cette volonté à toute épreuve. But now they're gone, and there will be a price to pay. Le voilà enfin. Il a mis du temps à sortir de sa cachette, mais cette fois-ci il est fait comme un rat.
quand même rester vigilant. S'il a vraiment réussi à s'emparer du corps de l'ancien champion, alors il doit être sacrément coriace. Je ferais mieux de sortir cette tombe avant qu'elle devienne la mienne. De plus, les coups qu'il me met commencent à se faire sentir. Heureusement que la sortie au-dessus de ma tête n'est pas bouchée. C'est dans ces moments-là que je suis bien content d'avoir mon bâton de téléportation. Encore faudrait-il que j'ai un tout petit peu de répit pour pouvoir viser l'extérieur. À force de prendre des coups, je commence à comprendre son rythme. Je devrais réussir à m'en sortir. Maintenant que je suis dehors, va falloir que je m'écarte et que je trouve une zone un petit peu plus simple pour me combattre. Est-ce que je me vois mal combattre cette chose dans la forêt? En venant ici, j'avais remarqué une plage vers l'est. Je devrais essayer d'y aller. D'ailleurs, je me demande s'il a réussi à me suivre. J'ai l'impression que les arbres l'ont gêné. Va falloir que je le retrouve. Et encore là, rien de compliqué. Son aura est tellement grande qu'on peut le discerner à des centaines de mètres à la ronde. Regardez-le en train de faire un petit cache-cache dans les feuilles. On en oublierait presque que c'est un démon. Bon, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Mais j'avoue, j'avais pas anticipé que le démon pouvait se cloner. Ce combat risque d'être plus compliqué que prévu. L'arcane enseigne aussi des techniques de clonage. Seulement, elle possède un défaut majeur. Vous gagnez certes en puissance d'attaque, mais tout cela se fait au détriment de votre défense. Si je calcule bien mes coups, je devrais réussir à en toucher 2 en même temps. Et ça, le démon va le sentir passer. Je dois juste prendre suffisamment d'avance pour pouvoir me retourner au bon moment. C'était bien essayé, démon. Malheureusement pour toi, je connaissais déjà tes faiblesses. Ce combat était perdu d'avance pour toi. Néanmoins, je te remercie. Ce combat m'a rendu plus fort et m'a permis de libérer l'esprit de quelqu'un pour qui j'avais un profond respect. Les récompenses offertes pour avoir libéré le guerrier étaient fort intéressantes. Et en regardant un petit peu mieux le livre de quête, je voyais que la suite de mon chemin se retrouvait directement dans le néant. Cette dimension est le berceau des ténèbres et de la corruption. Elle est là où tout a commencé, et c'est à ce même endroit que tout se terminera. J'ai beau l'avoir visité plusieurs fois, j'appréhende toujours autant cet endroit. Les mages du village sont clairs à ce sujet. Ils n'en savent pas plus que moi. C'est un endroit du monde complètement isolé du reste. Et malgré le fait que le vide ne soit plus un problème, j'ai toujours peur de m'y retrouver sans être forcément préparé. Continuant à m'intéresser aux nouveaux équipements que je pouvais forger, j'ai remarqué qu'il y avait la possibilité pour moi d'augmenter la force de mes équipements. La création de ces nouveaux équipements était écrite dans un dialecte ancien, mais je suis fils de forgeron. J'avais pas besoin de tout ça pour forger. Une enclume et des matériaux un peu chauffés font largement l'affaire. Pour quelqu'un comme moi, il n'y a pas vraiment de différence entre du cristal ou du fer. Les lingots de terminite sont en théorie plus résistants que la nézorite, mais leur utilisation principale n'est pas vraiment pour les armures. Elles vont surtout servir à renforcer mes ailes. La plateforme d'incantation de la monolithe est située littéralement en plein milieu du vide. Ce qui veut dire que je vais devoir constamment porter les ailes avec moi. Si je veux avoir un maximum de protection, j'ai intérêt à les améliorer. Cependant, c'est une solution à double tranchant, car malgré l'amélioration des ailes, je perds grandement en puissance magique. Journal de bord, jour numéro 141. Cet épisode de paix où je me retrouve à forger comme lorsque j'étais enfant me fait beaucoup de bien après les péripéties que j'ai eues. Bien que j'adore enchaîner les combats, je dois avouer que la fatigue commence à se faire ressentir. Et étant donné que les seules menaces qui règnent sont maintenant dans le néant, je commence enfin à me ressentir en sécurité, avec ce monde dans lequel j'ai vécu les 140 derniers jours passés. Malheureusement pour moi, la pause sera de courte durée. Dans 3 jours aura lieu le prochain combat, celui qui m'opposera à la monolithe d'obsidienne. 3 jours pour améliorer au mieux mon équipement et forger les dernières pièces de ma nouvelle armure. Étant donné que c'est le deuxième ennemi que j'affronte dans le néant, je vais y prendre toutes les précautions possibles. Malgré le fait que j'ai vaincu tous mes ennemis sur la terre ferme et en enfer, je suis pas encore vraiment familiarisé avec les pouvoirs mystérieux que renferment ces créatures du néant. Je pensais avoir récolté assez d'équipements durant ma première expédition dans le néant, mais force est de constater qu'il me manquait quelques lingots et un peu de poudre. Heureusement pour moi, j'avais noté les coordonnées de quelques bastions que je n'avais pas encore explorés, et je pense pouvoir trouver mon bonheur là-bas. Malgré tous les bâtiments que je trouvais, il y avait quand même une grande partie qui n'était pas encore terminée. Comme si que les habitants de ces lieux avaient fui avant de terminer ce qu'ils avaient commencé. Mais ce qui me surprenait surtout, c'était la quantité d'équipements qu'ils avaient laissé derrière eux. Il y en a assez pour armer toute une armée. Je ne sais pas vraiment ce qui les a forcés à fuir, mais leur adversaire devait être redoutable. J'ai pris le temps de m'intéresser aussi à la monolithe, savoir un peu d'où est-ce qu'elle venait. Comment est-ce qu'un géant formé par la pierre la plus résistante du royaume a bien pu atterrir dans le néant? Et surtout, pourquoi est-elle au service de cet œil maléfique? J'ai trouvé quelques inscriptions sur les murs des bateaux, ou dans des livres dissimulés dans certains coffres. Malheureusement, rien de très concret concernant la monolithe. La première pensée qui m'est venue à l'esprit est le fait que c'était une création des inventeurs qui vivaient ici il y a quelques années. Avec la prouesse technologique qu'ils ont pour faire flotter des bateaux, je pensais que la monolithe était juste un autre de leurs exploits. Mais les informations présentes dans mon parchemin disent tout le contraire. La monolithe n'a jamais été une création humaine. Son apparition s'est faite de manière naturelle, et elle s'est manifestée en même temps que la création du néant. En continuant mon exploration, j'ai réussi à trouver assez de matériaux pour pouvoir finir mes améliorations.
La prochaine étape importante était de savoir comment marchaient les incantations magiques. En théorie, il suffisait de placer l'armure sur le piédestal principal situé au centre de 8 autres piédestals supports, sur lesquels on venait placer nos cristaux et les gemmes d'amélioration. Évidemment, si je ne mettais pas les bons piédestals, l'infusion ne risque pas de marcher. Les incantations magiques prélèvent une toute autre forme d'énergie, bien différente de celle de l'arcane. Ils tirent directement leur pouvoir de la force présente dans les cristaux, qui eux-mêmes chargés positivement sont réduits à l'état de cendre une fois qu'ils sont utilisés. En soi, le processus est assez rapide, et la plus grande difficulté repose à essayer de trouver les gemmes de puissance. Elles sont plutôt rares. En 3 jours de recherche intensive, j'en ai trouvé que 6. Le prochain équipement que je vais forger, c'est le plastron. Il va servir uniquement de support afin de pouvoir poser les ailes. Et avec ça, je devrais être suffisamment résistant pour pouvoir encaisser les coups de l'obélisque. Et la couleur qu'a l'équipement après infusion est assez sympa. Et après avoir récupéré les récompenses du carnet de quête, il me restait plus qu'une seule chose à faire. Forger ma tunique afin qu'elle soit légendaire. J'étais enfin prêt à combattre la monolithe, elle qui est le dernier rempart entre moi et l'œil qui a corrompu ce monde. Cette fois-ci, j'ai vraiment mis tous les atouts de mon côté, que ce soit la magie de l'arcane, les infusions, les enchantements ou encore mes talents de forgeron, absolument tout a été mis en œuvre afin que mon équipement soit le plus puissant possible. Je ne dois pas perdre ce combat, surtout que depuis mon combat contre le roi des enfers, la bénédiction du Wither ne fonctionne plus sur moi. Un coup fatal et je ne survivrai pas. Il est clair que ce n'est pas un simple combat. C'est le test ultime pour savoir si je réussirai à vaincre l'œil.
dois avouer que tu t'es bien défendu, mais la cause pour laquelle je combats est bien plus grande que ton désir de vivre. Après sa mort, une tour s'est formée en plein milieu du réceptacle, et les récompenses de ce combat se trouvaient au sommet. Le monolithe était le dernier rempart que je devais affronter avant de rencontrer l'œil, et à sa mort, je dois avouer qu'il m'a donné un cadeau surprenant. Si j'en crois ce que je lis, ce sceptre me permettrait d'annuler l'apparition des monstres, de quoi protéger ma maison et tous les alentours, ainsi qu'un autre objet magique, qui une fois posé au sol permet d'annuler complètement la gravité sur les êtres humains. Étant donné que j'ai mes ailes, ce sera très pratique pour pouvoir se déplacer rapidement dans le monde. J'étais déjà impatient d'entrer chez moi, rien qu'à l'idée de pouvoir tester les nouveaux gadgets que j'ai attrapés. D'ailleurs, en parlant de chez moi, cela faisait déjà plusieurs semaines que j'habitais dans ma nouvelle demeure. Mais avec tous les événements qui s'étaient passés, je n'avais pas vraiment le temps de la meubler ou de la décorer. Notamment mon laboratoire qui était situé au sous-sol. Il est ironiquement l'endroit où je passe le plus de temps, car c'est là que j'améliorais directement mon équipement. J'avais besoin que mon laboratoire soit remis à neuf. Et pour cela, il me manquait des choses cruciales, comme un accès rapide aux anciens donjons que j'avais déjà conquis, et l'ajout de toutes mes nouvelles pièces d'incantation. Je pense que le sceptre fera très bien l'affaire ici. Concernant la table de lévitation, il était évident pour moi que j'allais la mettre à l'extérieur. Et depuis que j'ai mes nouvelles selles, je suis vraiment comme un enfant. Je ne peux pas m'empêcher de m'envoler dès que j'ai l'occasion. C'est aussi une très bonne excuse pour pouvoir regarder ma maison de haut. De plus, les couchers de soleil sont absolument magnifiques ici. Cette légère brume du matin près du lac me rappelle mon enfance. Un petit village de pêcheurs et de forgerons, guidé par le travail du fer et l'odeur de la mer. Cela fait presque une demi-année que j'ai quitté ce village. Et il s'est passé pas mal de choses depuis. Aussi loin que je m'en souvienne, les derniers souvenirs que j'ai étaient dans ce bateau de marchand. Cette année, la récolte avait été bonne. Les poissons étaient frais, le fer était de bonne qualité et les outils étaient plutôt solides. On venait de quitter le port de mon village rempli de marchandises, avec comme seul et unique objectif de tout vendre à la capitale. Je sais pas vraiment ce qui est arrivé aux autres, j'espère que tout le monde s'en est sorti, mais honnêtement vu la tempête qui nous est tombée dessus, j'ai bien peur d'être l'unique survivant. Moi qui avais toujours été débrouillard et qui rêvait d'aventure, me voilà servi. Et ce n'est pas que l'idée de rentrer chez moi ne m'intéressait pas, mais je rêvais d'envie de découvrir ce monde, explorer les contrées, combattre des ennemis de plus en plus puissants. C'était typiquement ce à quoi j'aspirais depuis que j'étais tout petit. Mais dans tous les cas, toute cette histoire est bientôt terminée. Théorie, le prochain combat est mon dernier. C'est lui qui est à l'origine de tous les malheurs de ce monde. Je me souviens encore du combat que j'ai mené face au premier pilier que j'avais rencontré. Il était caché au fin fond de la prison, et c'est après l'avoir éliminé que j'ai su qu'une page de ma vie s'était tournée. Peu après, lorsque j'étais rentré au village pour célébrer, l'ancien était venu me parler d'une relique sacrée, qui me permettait, si je le voulais, de ressusciter le démon que j'avais tué. Sur le coup, ce qu'il m'avait dit m'avait un peu terrifié. Moi qui avais donné tant d'efforts pour amener cette créature à la mort, je me retrouvais face à un homme qui me disait que si je le souhaitais, je pouvais tout recommencer. Évidemment, sur le coup, je ne comprenais pas, et ma première réaction a été de dire non. Ce à quoi il m'a répondu que lorsque le moment viendrait, ce sera moi qui le fera de mon plein gré. Et en y repensant bien, je pense avoir deviné ce qu'il avait tenté de m'expliquer. Ce monstre était le premier pilier que j'avais affronté, et de tous, il est aussi le plus facile à éliminer. Pouvoir me combattre aujourd'hui à nouveau contre lui permettrait de me tester, et de voir jusqu'à où m'ont ramené mes progrès. J'ai donc décidé de refouiller mes coffres afin de retrouver cette pierre magistrale, qui permet de transformer l'entrée des portes de donjon en cellule de la prison. Après mon combat contre la monolithe, j'ai réussi à compléter la majorité des pages du livre du néant, et je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. L'alchimie dans le néant fonctionne très différemment de l'arcane. Les pouvoirs sont directement donnés par un sceptre de vide, et qui une fois amélioré permet d'avoir des compétences plutôt intéressantes. Il existe plusieurs types de sceptres différents, puisent leur force directement d'énergie élémentaire, comme le feu ou la glace. Et depuis que j'ai entamé mon initiation à la magie, la seule maîtrise que j'ai, c'est celle de l'arcane. Elle diffère grandement des pouvoirs élémentaires, car à l'inverse des autres, elle ne puise pas sa puissance des éléments qu'il y a autour d'elle. Je ne peux pas profiter de l'humidité qu'il y a dans l'air ou des fleuves qui sont à côté de moi pour balancer des attaques d'eau, ni de la flamme présente dans les volcans pour envoyer des attaques de feu. Ce qui fait que m'orienter sur un sceptre de feu ou de glace ne serait pas vraiment à mon avantage, car je serais dans l'obligation de commencer toute la maîtrise d'un nouvel élément. Le choix le plus logique pour moi va être de prendre le sceptre de vide. Il puise sa force directement d'une poudre que l'on récupère en concassant les œils d'Underman. De plus, il a des particularités similaires à l'arcane. Je pense notamment à la technique de téléportation qui sera démultipliée. Et maintenant que j'ai mon nouvel équipement, il y a quelque chose que j'aurais envie de tester. Lors de ma première confrontation face au premier pilier, j'ai mis plusieurs heures avant de le tuer. Mais aujourd'hui, avec mes nouveaux pouvoirs, j'aimerais voir en combien de temps je peux l'éliminer. Cela me permettra de regarder réellement la progression que j'ai faite durant les derniers mois, et savoir si j'ai enfin les épaules pour aller combattre l'œil de la corruption. De plus, je suis impatient de tester les nouveaux pouvoirs du vide. D'après le livre, ces pouvoirs sont beaucoup plus puissants que l'arcane. Et il y a une compétence qui m'intrigue. On l'appelle le souffle du dragon. Elle consiste à envoyer une boule d'énergie qui fait des dégâts sur la durée sur une zone assez grande. Et avec un ennemi aussi gros que le premier pilier, c'est typiquement le genre d'attaque qui serait très intéressante. Mais avant de faire goûter ma nouvelle attaque au pilier, fallait que je teste sur quelques sbires. Je voulais m'assurer que les dégâts étaient au rendez-vous. Malgré le fait que c'était moi qui utilisais cette puissance, elle avait aussi des impacts sur mon corps. Vu les dégâts que j'ai pris, je devais faire très attention, car un mauvais pas et ça en sera fini de moi. Mais je pense que le test était concluant. Il était maintenant temps pour moi de me débarrasser une deuxième fois du premier pilier. Disons que j'ai un ami qui est plutôt doué pour ressusciter les morts. Mais ne t'en fais pas, dans quelques secondes tu retourneras dans la tombe que je t'ai creusée.
Ne t'en fais pas démon, ton empereur recevra le même châtiment. Cette fois-ci, je n'ai plus aucun doute. Mes nouveaux pouvoirs sont suffisamment puissants pour que je puisse terrasser l'œil de la corruption. Et je dois avouer qu'avant mon dernier combat, il y avait encore 2-3 choses que je voulais tester. J'avais remarqué que pas très loin de chez moi, un dragon rôdait. Il effrayait un petit peu les villageois et on m'avait demandé d'essayer de m'en occuper. Mais bizarrement, celui-ci paraissait beaucoup plus docile que le premier que j'avais affronté. Et je me suis toujours demandé ce que ça faisait de voler sur le dos d'un dragon. Alors j'ai contacté mon vieil ami Harold qui m'a expliqué comment les dompter. D'après lui, la seule méthode est d'avoir une relation de confiance, afin que le dragon sache que tu es son allié. Une bonne méthode qui marche souvent, c'est de réussir à le rassasier. Et pour ça, rien de mieux que des pommes dorées. Et maintenant que tout ça avait été dit, s'en est suivi une très longue après-midi de chamaillerie. Celui-ci n'hésitait pas à me griffer à chaque fois que j'essayais de m'approcher. Et à force de me prendre des coups, j'avoue que c'était moi qui avais besoin de pommes dorées. Je pensais pas qu'un dragon était aussi coriace à l'idée de se faire dompter. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué. Et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour essayer de l'apprivoiser. Ça a pris pas mal de temps, je l'avoue. Mais il a quand même fini par accepter. Maintenant, la prochaine étape, c'était de réussir à lui trouver une selle à sa taille. Et de pouvoir enfin monter sur son dos pour pouvoir m'envoler. Et bien que j'avais les élytras pour planer, je dois avouer qu'être sur le dos d'un dragon, c'est quand même vachement plus stylé. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et le prochain chapitre de ma vie va être le combat de mon destin. Il va m'opposer à celui qui a fait de ce monde un cauchemar il y a bien des années. L'œil est caché dans une forteresse à des millions de blocs d'ici. Cependant, en terrassant la monolithe, j'ai remarqué quelque chose. Une inscription gravée dans un des sanctuaires expliquait précisément comment faire invoquer l'œil. Cette info était normalement uniquement utilisable par la monolithe, mais maintenant que je l'ai vaincu, je sais comment le faire apparaître. Et j'ai déjà réfléchi où est-ce que je vais l'affronter. Dans un endroit plat et désert où il sera complètement à ma portée. Journal de bord, jour numéro 200. Je me tiens juste devant elle, l'abomination la plus puissante de tous les temps. Je peux clairement pas perdre maintenant, pas après tout ce que j'ai fait, pas après toutes les vies qui ont été gaspillées, pas après tous les massacres qu'il a commis. Tout ce sang qui a coulé uniquement pour son désir de puissance, tout ça doit s'arrêter. Cette nuit sera la dernière que tu verras. Il est la représentation d'une idéologie que je déteste. Massacrer femmes et enfants pour gagner territoire et pouvoir. Je n'ai pas l'empereur de ce monde et encore moins l'être parfait que tu prétends être. Face à moi se tient uniquement une chose, esclave de ses désirs. Et c'est la raison pour laquelle je dois t'arrêter. Je le vois à travers ton œil. Tu as peur. Tu es proche de la mort et tu sens que tu ne peux pas gagner ce combat. Tu te tiens face à quelqu'un qui est plus fort que toi. Quelqu'un qui a maîtrisé la magie de l'arcane ainsi que celle du vide. Et qui aujourd'hui a la quintessence de son art. Il est temps pour moi de te dire adieu. Et à jamais. C'est tellement bizarre. Malgré le fait que j'ai battu l'œil, j'ai l'impression que quelque chose m'observe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ressens clairement une présence autour de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes forces? C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est l'œil qui fait ça? Non, c'est pas possible. Il est mort. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ma tête. Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal à la tête? Est-ce que c'est un piège?